Alors ici, une des trois images est pixelisée, c'est-à-dire qu'il y a peu de pixels. Vous voyez, je zoome en avant, barre d'espacement sur le clavier, c'est le raccourci de la main pour bouger l'image éventuellement. Donc vous avez Alt, roulette et barre d'espacement. Vous avez ce qu'il faut pour naviguer dans les images dans Photoshop et ce sera la même chose quand on sera dans Illustrator. Donc vous voyez que l'image est pixelisée. Peut-être que chez vous, vous n'avez pas d'image pixelisée. Je vais vous montrer que... Bon, première chose à faire, ce serait d'aller voir sur le web s'il n'y aurait pas cette même image en meilleure qualité, en faisant une recherche par image éventuellement sur le web. Donc dans le navigateur, on déplace le fichier de l'image, le JPEG, dans le moteur de recherche Bing par exemple, et puis il fait la recherche par image. Mais ici, je suis quasiment sûr qu'elle n'existe pas en meilleure qualité sur le web, parce qu'il y avait déjà très peu d'images de ces bestioles. Est-ce que vous voyez comment on pourrait améliorer l'image? Est-ce que ceux qui connaissent déjà un peu Photoshop voient comment je pourrais, par exemple, multiplier les pixels dans l'image, que les poils ne ressemblent pas à des carrés comme ça, que les yeux ne ressemblent pas à des carrés comme ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ceci vous sera utile chaque fois que vous avez une de vos propres images où il n'y a pas assez de précision, pas assez de pixels, ou une image que vous utilisez, il n'y a pas assez de précision, pas assez de pixels. Alors, image, taille de l'image, avec les possibilités de modifier les pourcentages, les possibilités d'aller indiquer ici qu'on veut un certain mode de calcul, mais voilà. Le meilleur étant conserver les détails. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a encore mieux. Maintenant, vous avez menu filtre, Neural Filters. Alors, vous pouvez tester, vous pouvez tenter. Pas certain que ça va marcher avec la licence que vous avez, qui n'est valable que 7 jours peut-être. On va voir. Mais il faudrait le tenter sur une image qui a peu de pixels, où ça se voit déjà que c'est un peu pourri. De toute façon, sur toute image, quand vous zoomez sur un détail, ça va pixeliser à un certain moment, c'est-à-dire que vous allez voir les pixels. Quand on dit que ça pixelise, ça ne veut pas dire que ça ajoute des pixels, ça veut dire qu'on les voit. Peut-être travailler sur si vous avez téléchargé plusieurs images, travailler sur celle qui est la moins bonne en qualité, en point de vue nombre de pixels. C'est-à-dire, quel est le nombre de pixels de cette image? Ici, dans le menu Image, taille de l'image. Dans Photoshop, dans le menu Image, taille de l'image, je vois que l'image a 500 pixels sur 328. C'est vraiment très peu. 500 pixels sur 328, dans mon cas, c'est très peu. Si je multiplie 500 fois 328, j'obtiens 164 000. C'est une image qui fait 0,16 mégapixels. Alors, vous avez un appareil photo sur votre smartphone, peut-être que l'appareil photo, il fait 8 mégapixels. Vous voyez, c'est le nombre de pixels que l'appareil photo génère, 8 millions de pixels. Ici, on a seulement 164 000, c'est vraiment pourri. Mais si j'ai vraiment besoin de cette image-là, pourquoi pas? Et je vais dans Filtre, Neural Filters. Est-ce que vous voyez le Super Zoom ici quelque part? Super Zoom, peut-être qu'il faut l'installer. Sinon, s'il est déjà installé, vous l'enclenchez. Vous avez ici sorti, il faut choisir Nouveau document, parce qu'on va faire une version de l'image avec plus de pixels. Il ne faudrait pas que ça fasse un calque qui va déborder, qu'on ne verra pas en entier. Donc, autrement dit, on ne reste pas dans la même image, on fait un nouveau document. Ici, vous choisissez le nombre de fois que vous agrandissez. Là, je mets par exemple 4 fois. Je vais obtenir donc 4 fois plus de pixels en hauteur, 4 fois plus en largeur. Ça va me faire au total 16 fois plus de pixels. Quand vous avez le bouton OK qui est redevenu bleu, ça veut dire que c'est prêt. Et déjà là, derrière, vous voyez ce que ça donne. C'est peut-être un peu trop. Parfois, bizarrement, quand on demande moins, je vais passer à 3 au lieu de 4. Et parfois, la qualité
est meilleur en demandant moins de pixels. OK, là, j'ai 9 fois plus de pixels. Je vais cliquer sur OK. Et voilà, j'ai le document qui est là. Et si je vais détacher la fenêtre et comparer les deux, vous avez ici l'œil de la photo d'origine à gauche et l'œil de la nouvelle image ici à droite. Alors, c'est pas terrible, on est d'accord. Dans ce cas-ci, l'image était tellement mauvaise au départ. Mais si vous démarrez d'une très bonne image et que vous multipliez les pixels par le super zoom, vous obtenez une encore meilleure image au niveau de la netteté et des détails. Et en fait, ça vous invente, normalement, ça vous invente des choses. Ce n'est pas juste de la multiplication de pixels et du lissage, mais il y a de l'IA derrière, là, qui vous invente des choses. Thanks. Voilà l'oreille du capybara. Et si je compare à l'original, ça paraît flagrant qu'il n'a pas pu, Photoshop, redessiner l'oreille comme ça, rien qu'avec les infos qu'il avait dans l'image d'origine à gauche. Là. Il a inventé par IA. Voilà. Les poils, même chose pour les poils. On part de ce qui est à gauche là et on obtient ce qui est à droite. D'accord. Voilà, c'est vraiment la même partie à gauche et à droite. C'est pas génial à droite, mais pourquoi pas? Alors, vous avez mieux que ça, mais c'est pas Adobe. Je vous montre. Il existe quelque chose qui permet de multiplier les pixels aux images. Vous connaissez peut-être? Ça vous dit quelque chose? Magnific AI, c'est actuellement en 2024 ce qu'il y a de mieux pour améliorer les photos. Magnific AI. C'est utilisé énormément pour l'instant. Par exemple, vous passez de la partie gauche, là, qui est un peu floue, à la partie droite, qui est nette. Donc, tout ça pour vous dire que oui, il y a Adobe, mais il existe mieux. Il y a des gens qui font des choses encore plus surprenantes. Donc, on a vu dans un navigateur web comment trouver des images que vous avez peut-être le droit d'utiliser, mais il faut toujours aller vérifier sur le site, sur le site, sur la page qui contient l'image. Allez vérifier quelles sont les conditions d'utilisation réelles. Il ne faut pas faire confiance au moteur de recherche ici quand vous cherchez une image du domaine public, je vous l'ai dit. Et je vous conseille même de prendre une photo d'écran des conditions d'utilisation de l'image. Comme ça, si quelqu'un vous contacte pour vous dire que vous n'aviez pas le droit d'utiliser l'image parce que le site web sur lequel vous l'avez pris, il avait mis à disposition tout le monde en disant que c'était du domaine public alors que ce n'était pas du domaine public. Moi, vous avez la preuve que vous étiez de bonne foi. Vous avez regardé sur la page du site et voilà, c'est déjà bien. Mais alors, il y a aussi le droit à l'image. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser des images que vous auriez trouvées sur le web ou que vous auriez faites vous-même de gens dans la rue, comme ça? Là, c'est New York, les trottoirs, voilà. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser... Est-ce que les gens peuvent contester le fait qu'ils sont sur la photo? Vous n'avez pas d'idée? Ça, c'est très intéressant, le droit d'auteur. Il faut s'intéresser à ça absolument pour éviter les ennuis et montrer peut-être pour les gros projets à un spécialiste en droit d'auteur, lui montrer les projets que vous faites pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas de problème. En fait, si les personnes sont dans un lieu public, c'est qu'elles ont accepté d'être photographiées. D'office, il n'y aura pas de problème.
à moins, bien sûr, qu'il y en ait une qui soit bien grande dans la photo et qu'on ne voit qu'elle. Mais si elles sont plusieurs et qu'elles sont à peu près égales en taille, il n'y a pas de problème, vous pourrez l'utiliser. OK. On va voir. Ça vous concerne en tant que community manager au plus haut titre. Cette chose à boule, est-ce que vous avez le droit d'utiliser la photo imaginons, voilà, vous faites une photo vous-même, puisque c'est tout près, vous allez à Bruxelles, vous faites une photo. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser? Si c'est nous, en fait, oui. Non, vous n'avez pas le droit d'utiliser parce qu'il faut absolument l'autorisation de l'ASBL qui gère l'Atomium. Ils vous le disent sur leur site. Vous devez avoir l'autorisation. L'image de l'Atomium est protégée et ne peut être utilisée qu'à certaines conditions. Blablabla, bla, bla, il faut demander l'autorisation. Il y a la STIB, les transports en commun bruxellois, qui ont mis à l'arrière de leur bus un dessin de l'Atomium. Ils se sont dit, bah, c'est pas une photo, ça va passer. C'est juste un dessin, on a dessiné avec un pinceau des boules et des tubes, c'est l'Atomium. Ils ont eu des problèmes parce que ce n'est pas que des photos, c'est des représentations de l'Atomium. Même un dessin très simple. Et même la STIB, une entreprise publique, je crois que c'est public, de transport, s'y est fait prendre. Alors, ici, est-ce que vous avez le droit d'utiliser une photo que vous avez prise vous-même de ça ou une photo du domaine public sur le web ou Creative Commons avec autorisation de l'utiliser? Ça doit être la même chose. Alors, petite astuce, petit hint ici. Parmi toutes ces images que je vois là dans le navigateur, dans le moteur de recherche, il y en a que j'ai le droit d'utiliser si elles sont du domaine public ou si je les ai faites moi-même, hein, imaginons. Il y en a que je n'ai pas le droit d'utiliser. Même si elles sont du domaine public ou que je les ai faites moi-même. Donc là, on se dit, mais c'est quoi la différence c'est quand elle est vue en entier, c'est quand elle n'est pas vue en entier ou autre chose. En fait, la Tour Eiffel, vous avez le droit d'utiliser des images du domaine public de la Tour Eiffel ou des images que vous faites vous-même, sauf si c'est pendant la nuit. Parce que l'éclairage, ceci, est sous copyright. La Tour Eiffel date de 1889, il n'y a plus de droit d'auteur sur elle, mais l'éclairage, il est plus récent, il y a des droits d'auteur. Interdiction d'utiliser dans ces travaux des images de la Tour Eiffel avec l'éclairage. Et ça, c'est valable pour des images de synthèse que vous feriez ou pour des illustrations aussi que vous feriez qui représentent l'éclairage. Alors là, la question qu'on pose à ce moment-là d'habitude, c'est mais j'ai quand même le droit. Et les touristes qui prennent des photos de la Tour Eiffel et qui mettent ça sur Facebook, ben oui, mais là, c'est pas une utilisation dans le cadre d'une communication. C'est pas commercial. Évidemment que les touristes peuvent photographier l'Atomium ou la Tour Eiffel, même la Tour Eiffel la nuit, et mettre ça sur les réseaux sociaux, on ne va pas les ennuyer. C'est juste la communication commerciale qui va être interdite. Les touristes, là, c'est autre chose. On ne va pas commencer à interdire aux gens. Il n'y a pas de question de droit d'auteur pour les touristes. Ils se photographient devant les boules, c'est bien. Hein. OK.